Israël ne s'arrête pas et les réactions continuent. Hier, le président s'est exprimé lors de l'ouverture du salon de l'industrie de la défense IDF à Istanbul. Il a adressé des messages durs et a attiré l'attention sur le comportement agressif d'Israël à l'égard d'Israël. Il a déclaré que toutes les vives tensions qui se manifestent dans la région d'Israël nous concernent d'une manière ou d'une autre. Nous devons prendre des précautions et intervenir. Nous ne pouvons pas regarder ce qui se passe dans la région et les attaques génocidaires d'Israël sans rien faire, a déclaré le président. Erdogan a déclaré qu'il s'agissait du message d'Ankara concernant le comportement agressif d'Israël. Le président a déclaré que les enfants de Gaza qui meurent de faim parce que l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer sont notre problème. Outre les bombes israéliennes, l'un des plus grands dangers à Gaza est actuellement la faim, de sorte que l'aide humanitaire doit être acheminée le plus rapidement possible. La Turquie a fait preuve d'une diplomatie importante pour son acheminement. La politique étrangère turque est basée sur les principes de paix, de justice, de droit international, de respect de la souveraineté, d'équité et de solidarité, a déclaré le président. Nous souhaitons de tout cœur la paix, la tranquillité et la solidarité dans la région. Il a attiré l'attention sur les contacts diplomatiques de la Turquie. Nous avons multiplié les contacts diplomatiques pour mettre fin à la brutalité à Gaza. Notre objectif est d'établir un cessez-le-feu dès que possible. Le président a également réagi à la communauté internationale. Il a déclaré que quiconque garde le silence sur le génocide à Gaza est un partenaire des crimes contre l'humanité commis par Israël et a mis l'accent sur le génocide. Il l'a fait. Nous continuons à maintenir le génocide d'Israël contre la population de Gaza, qui dépasse de loin celui des nazis, à l'ordre du jour de l'humanité. Il a utilisé l'expression famine. Il a dit que les morts massives dues à la faim ont commencé. En ces jours sombres, j'invite l'ensemble de la communauté internationale à s'unir sur le front de l'humanité. Réagissons ensemble à cette atrocité, a déclaré le président Erdogan. Les heures sont vraiment critiques à Gaza. En plus de garantir un cessez-le-feu dans la région, il est essentiel que l'aide humanitaire soit acheminée dès que possible et des images très tristes nous parviennent. Les images de ceux qui attendent un bol de soupe dans la file d'attente de l'aide se succèdent. Bien sûr, la Turquie n'est pas la seule à connaître cette situation. Dans la communauté internationale, il est possible pour tous les pays de voir ces images grâce aux possibilités technologiques de notre époque. Dans ce contexte, le président Erdogan a déclaré « Unissons-nous sur le front de l'humanité et mettons un terme au génocide à Gaza ». Les déclarations de Hakan Fidan hier étaient également importantes. Le ministre Fidan s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères du Salvador. L'attaque d'Israël contre la Syrie a été évoquée lors de la séance de questions-réponses. Israël ne veut pas voir un pays stable autour de lui, a déclaré le ministre Fidan. Il a utilisé l'expression « Israël cherche à diviser la Syrie » et a sévèrement averti qu'aucun groupe ne devrait entreprendre d'action pour diviser la Syrie. Si vous cherchez à diviser et à déstabiliser en recourant à la violence, nous percevrons cela comme une menace directe pour notre propre sécurité nationale et nous interviendrons. La sécurité de la Syrie est importante pour l'ensemble de la région ainsi que pour son voisin, la Turquie. La Turquie prend des mesures cruciales pour stabiliser la région en recourant à la diplomatie, mais pas pour diviser la région. Hakan Fidan a déclaré que si une mesure était prise pour démembrer la Syrie, nous la percevrions comme une menace directe pour nous-mêmes, ce qui est important. Il a ajouté que nous avons suivi de près l'évolution de la situation dans le sud de la Syrie depuis le début. Israël poursuit son comportement agressif sous le prétexte de protéger les Druzes et il le fait selon un prétexte. L'accent mis par Hakan Fidan était important. Nous voyons que l'ensemble de la communauté internationale et des acteurs régionaux s'efforcent de faire de la Syrie un lieu qui n'accueille pas le terrorisme. Mais Israël ne veut pas la paix en Syrie, ne veut pas de stabilité. Il veut saboter toutes ses tentatives pour assurer la sécurité dans ce pays. Le ministre Hakan Fidan fait passer le message qu'Israël doit cesser.